Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Agneau de nos vies, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, mon Jésus, de recevoir la gloire. Merci Seigneur, en ce matin encore, je vais te rendre grâce. Je vais t'offrir ma reconnaissance, t'offrir un sacrifice d'action de grâce, te bénir et t'offrir une vraie oblation de ce que je suis. Seigneur, merci, c'est grâce à toi, tout ce que je fais, tout ce que je sais, tout ce que je vis, c'est toi qui as promis tout cela et tu me fais vivre cela et j'en suis totalement heureux. Merci encore que la gloire te revienne, que le règne t'appartienne infiniment et éternellement. Ce matin, je veux prendre la parole pour parler encore à moi et dire que en ce qui concerne les attitudes chrétiennes, les attitudes des croyants, et surtout dans l'église d'aujourd'hui, je me suis rendu compte et j'observe en ce moment et je comprends des choses que je ne sais pas si on se trompe ou si on fait les choses à l'envers. J'ai remarqué que en parcourant les Écritures saintes, je me rends compte que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas trop compris les choses. Ils n'ont pas tout compris, ça fait un peu injurieux, mais ce n'est pas dans ce sens-là que je vais arriver. Je vais être, par rapport à moi-même, comme je pense, comme je dis, ce sont des pensées que je reçois et je les mets sur écoute et moi-même j'écoute aussi. Et il se peut qu'un jour, il y ait à le remettre aussi sur la toile pour que personne d'autre parce que d'autres personnes en profitent. Voilà, je me suis rendu compte que en ce qui concerne aujourd'hui les temps de prière en tant que chrétien, on se focalise à demander des biens, à demander des bénédictions et de bien-être et tout ça. En réalité, ça ne va pas venir. Ça ne va pas venir parce que on n'applique pas ce qu'il faut appliquer. On n'applique pas ce qu'il faut appliquer. Et quand j'observe bien pourquoi il y a un Ancien Testament, pourquoi il y a un Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'était la loi. Les lois qu'il fallait appliquer pour être bien de façon matérielle, de façon mentale, de façon comportementale, de façon heureuse. C'était ce qu'il fallait appliquer pour atteindre d'abord ce côté-là. C'est pourquoi il a donné les lois de vie. Les lois de vie, c'est dit que le Seigneur avait prévu que son peuple qu'il allait chercher en Israël était esclave. Il voulait les mettre dans un endroit et les combler d'abord de biens. Et tout ça, quand ils seront tous bénis, c'est à ce moment qu'ils vont lui offrir le sacrifice qu'il avait demandé. Et c'est pourquoi c'est à partir de là qu'il a institué tous les rituels et tout ce qu'il fallait faire parce qu'il leur a donné le dessus sur tous les peuples alentours qu'il avait chassés, à qui il avait arraché les territoires pour donner à son peuple d'Israël. Donc, son peuple s'étant installé dans le nouveau territoire, donc Canaan, a commencé à faire une conquête et ravager tous les autres peuples et prendre tous leurs biens et en faire leur possession. Une fois donc le peuple avait appliqué ces règles-là, le peuple était automatiquement béni, il y avait la santé, il y avait tout qui ruisselait, comme on disait, le lait, le miel et tout ça. À ce moment-là, le peuple était disposé, le cœur était détaché de toute recherche de biens, contrairement à ce qu'ils avaient vécu en Égypte où ils cherchaient à manger, ils n'étaient pas heureux, ils étaient tout le temps maltraités. Et là, ils avaient la paix du cœur et la tranquillité de l'esprit pour pouvoir maintenant adorer Dieu. Sauf qu'après, on a vu les déviations, ils étaient tellement à l'aise qu'ils ont commencé à essayer de voir à côté les autres dieux, comment ils sont et tout ça, et ça crée après des problèmes. Mais dans le but, c'était qu'ils soient d'abord bien nantis, bien cossus, bien heureux, bien bénis, avant de commencer à donner le sacrifice à Dieu. Et après maintenant est venu ce Nouveau Testament-là qui disait que là maintenant, comme vous êtes bénis, vous avez tout ce qu'il faut sur le plan matériel et plan financier. Là maintenant, vous allez rechercher maintenant votre retour au ciel, donc c'est-à-dire au paradis auprès de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il a essayé de tout condenser dans la loi du Christ. Quand le Christ vient, lui, il intègre tout, tu l'acceptes, tu le confesses, et puis tu vis selon ce qu'il a dit et tu appliques aussitôt les lois. Mais étant déjà béni, c'est vrai que tu vas maintenant consacrer plus ton temps aux bonnes œuvres
aux bonnes œuvres, appliquer le bien à ton prochain et tout ce qu'il faut pour que tu continues de vivre et jusqu'à ce que quand tu quittes cette terre-là, tu pars directement dans les bras de ton Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur des Esprits. Mais nous n'avons pas compris ce principe-là. Nous n'avons pas compris ce principe parce que du moins, nous n'avons pas cherché, nous n'avons pas recherché. Et donc, du coup, on a sauté cette étape qui est principale, le premier testament qu'on appelle les lois de Moïse, pour nous adonner directement au Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, vous allez voir que tout là-bas, quand on parcourt le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, depuis Jean le Baptiste, le Seigneur Jésus-Christ, tous les apôtres qui sont venus, ils ne faisaient que reprendre des parties de tout ce qu'ils demandaient. Ils exhortaient plutôt à se comporter selon ce que les lois de Moïse justement disaient. Ils se exhortaient toujours, fuyez le péché, aimez votre prochain, ne faites pas le mal, aimez ceci, faites cela. Vous allez voir que c'est tout ce que, même dans les épîtres, tout ça, de tout cela, c'est ce qui était prôné là-dedans, les lois et les prophètes. Mais si on ne va pas recommencer pour aller apprendre à faire tout ce que Dieu a dit de faire, qu'on continue de prier ici pour chercher les biens, oui, la bénédiction va te poursuivre, oui, le bonheur va te suivre, tout ça, on le fait, mais on a peut-être... comme on a dit, des miettes, parce que les miettes, là encore, comme on a dit, moi, je n'ai pas envie d'accuser des esprits impurs ou bien des démons ou tout ça, ou le diable même, je n'ai pas envie de les accuser, mais des fois, il va se passer des situations où tu vas penser que tu obtiens un peu de ce que tu espérais, et puis bon, tu te satisfais, mais si tu étais tant satisfait, tu n'avais pas continué de faire des prières pour demander des biens. C'est pourquoi, c'est Jacques, hein, dans l'épître de Jacques, il dit, vous êtes... il parle des croyants, il dit non, on est tous tournés vers le bien et tout ça, et l'amour du monde, et c'est inimitié pour Dieu, et nous on demande pour la satisfaction de la chair, et parce qu'on demande mal, on ne va pas avoir. Mais justement, pourquoi demander? Pourquoi il dit qu'on demande mal? Parce qu'on ne demande pas dans les attitudes qu'il faut, et c'est pourquoi on ne reçoit pas. Et il va dire tout ça chaque fois pour dire oui, qu'il faut revenir. Il parle un peu concernant la loi, il parle un peu il fait allusion à certaines parties de la loi qui est dans le livre de Deutéronome. Voilà, donc c'est cette pensée que j'avais eue pour dire que oui, l'ordre des choses, c'est commencer à regarder. Et même le Seigneur Jésus qui disait dans le livre, dans l'évangile de Luc, Luc 6, à partir du verset 46, comme ça, un truc aux alentours, il dit, pourquoi vous me dites Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis, vous n'appliquez pas ce que je dis. Et puis à un moment donné, on disait que aussi il y a un passage, c'est dans une des épîtres là, un épître. Bon, dans un des passages, on disait, ta famille est venue, elle veut te voir, il y a ta mère et puis tes frères. Il a dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les mettent en pratique. Vous voyez, tout est basé sur le fait que mettre la parole de Dieu en pratique revient à mettre les commandements, les lois, les observances du Seigneur en pratique, ce qui se retrouve encore dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, et notamment aussi dans le livre de Deutéronome, à partir du Deutéronome chapitre 4. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de dire ce matin, parce que j'ai reçu ça comme ça dans mon cœur de le dire, et je le dis, je le mets sur écoute pour moi-même, et je vais me réécouter peut-être après, et si un jour il advient qu'il faut mettre sur la toile pour que tout un chacun en profite, bon, le Seigneur aura voulu ainsi. Voilà, que Dieu te bénisse, continue de penser, continue de recevoir tes pensées, et puis n'hésite pas à les mettre sur écoute, et puis voilà, Dieu fera le reste. Et moi, je sais qu'en commençant à appliquer ce genre de choses, je commence à voir de ces bouleversements-là. Comme dit la parole, Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Il n'est pas un menteur, il est la vérité. Donc moi, j'essaie de faire ça, je mets en application. Et je sais que viendra ce jour-là où les choses vont rentrer en ordre. Parce qu'il faut un certain temps, quand tu as compris, pour remettre le truc en marche et que les choses puissent rentrer en ordre, je sais qu'il faut un certain temps. Et je suis ce temps-là, je garde la patience, j'invoque toujours mon Seigneur et mon Créateur pour qu'il me soutienne dans ce chemin-là. Et je sais que je vais y arriver. Que Dieu te bénisse encore, toi qui règnes, à Seigneur, à toi le règne, la puissance qui donne le bien à tous ceux qui te recherchent. Amen.